Chers internautes, bonjour. Votre frère Ousmane Bakary Sané, directeur d'école, linguiste et archiviste de la tradition orale, revient vous entretenir sur l'Organisation des Nations Unies, ses rapports avec la communauté internationale. Mais laissez-moi préciser que je ne suis pas un professeur. Je suis directeur d'école, sorti de l'école normale William-Ponty, où j'ai étudié la linguistique, qui est peut-être la discipline la plus transversale, car en dehors de l'histoire, il faut avoir des prédispositions en sociologie, en philosophie, en psychologie, en anthropologie, en sémiologie et même en mathématiques. Exemple, on peut calculer la longueur d'onde d'un mouvement, ce qui a permis de connaître que la voix moyenne a une intensité de 55 décibels, le bruit du tonnerre 70 décibels, et un bruit qui atteint 120 décibels se rend sourd. Donc, c'était une précision à l'adresse des nombreux internautes qui veulent savoir ce que je suis. Bref, l'Organisation des Nations Unies est née des cendres de la SDN, c'est-à-dire la Société des Nations, dont les prérogatives étaient limitées dans le temps et dans l'espace, et qui, de l'avis de beaucoup de nations, était subordonnée à une catégorie de chefs d'État. Malgré quelques errements parfois, l'ONU a su gérer de nombreuses situations. Exemple, le 23 décembre 2016, une résolution a été votée interdisant Israël de continuer la colonisation en Cisjordanie et en Palestine. Les États-Unis, dirigés par Obama à cette époque, n'ont pas posé de veto, mais se sont abstenus. Mieux, cette résolution n'a pas remis en cause les territoires déjà implantés. David Friedman, à peine nommé ambassadeur par Trump en Israël, disait que la colonisation est une affaire juste et normale et se disait même contre la création de deux États indépendants et prônait de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Ensuite, l'annexion de la Crimée par la Russie a été fermement condamnée par l'ONU et les Occidentaux à juste raison. Mais qu'en était-il des implantations en Cisjordanie et en Palestine? La conférence d'Helsinki, sous l'égide de l'ONU, stipule, je cite, « On ne peut pas changer les frontières d'un pays. Il faut donc que l'ONU revienne de manière formelle, mais équitable sur cette question. » Les États-Unis d'Amérique s'opposeraient à une résolution voulant condamner les colonies israéliennes implantées en Palestine. L'ONU serait prête à recueillir cette résolution. Seulement, Blinken, un diplomate américain, se dit préoccupé par l'idée d'Israël d'étendre ses colonies, selon ses mots, sans aucune condamnation, encore moins de sanctions contre l'État d'Israël. Le 10 février 2023, Washington dénonce une vaste opération menée par Pékin à propos des ballons supposés espions. De son côté, Pékin affirme que Washington aurait envoyé plus de 10 fois des ballons dans son espace aérien depuis début 2022. Cette bataille médiatique entre l'Occident et les autres remonte de très loin. L'affrontement anglo-russe en Afghanistan, la débâcle du Japon à Liaochun par les Russes qui convoitaient Port Arthur, ce qui permit à la Russie de construire en Mandchourie un chemin de fer rejoignant le transsibérien.
Les Soviétiques obtiendront la construction du grand barrage d'Assouan en Égypte. Les élections de 2016 ont été remportées par Donald Trump. Le camp démocrate s'en était implicitement pris à la Russie, qu'il accuse d'avoir alimenté à l'autre camp des éléments qui ont détourné le cours de la campagne électorale, où pendant longtemps sa candidate Hillary avait l'avantage des pronostics. Quand Fidel Castro a renversé le gouvernement pro-occidental dirigé par Fulgencio Batista, qui est lui-même un véritable dictateur, Cuba est resté plus d'un demi-siècle objet de tension entre le monde communiste et le monde occidental. Certains analystes disent que Castro a échappé à 638 tentatives d'assassinat durant son règne, ce qui démontre de la cruauté politique. Aujourd'hui, une vraie bataille existe déjà à propos de la gouvernance du cyberespace. Américains, Russes, Chinois et Européens ont chacun au moins une centaine de satellites et autres engins dans l'espace, et peut-être aussi l'Inde et l'Iran. Une guerre mondiale pourrait venir de cette situation s'il y a une concurrence déloyale. De l'avis de certains experts, 90% des smartphones dans le monde sont fabriqués par la Chine avec des applications de plus en plus puissantes. C'est ce qui fait dire à Boukabo, président des scientifiques de l'Algérie, que la contribution de la Chine a été extraordinaire. La Chine est montée très fort en puissance. La Chine est montée du moins très fort en puissance, au point d'être au rang de première puissance économique devant les États-Unis. Le monde compte aujourd'hui un certain nombre de points chauds. Les deux blocs dévoilent tous les jours leur antagonisme profond, souvent par état interposé. Les déclarations deviennent de plus en plus très inquiétantes. Le 16 février 2023, le secrétaire général de l'OTAN déclare, je cite, « L'OTAN doit se préparer à une longue confrontation avec la Russie. » Point. Un linguiste dirait que le mot « confrontation » est un signifiant. Il faut alors décoder le signifié. En tout état de cause, aucune des démocraties ne peut se prévaloir de modèle fiable. En 2016, la perdante Hillary Clinton, avec son camp, a demandé un recomptage de voix au niveau des États de Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, avant de se résigner. Trump, à qui la victoire a été donnée, n'a pas reconnu de si vite sa défaite face à Joe Biden, jusqu'à l'avènement du Capitole. Et les problèmes raciaux et des bavures policières, oui, tout ça est dans la démocratie. L'ONU est à couteau tiré. Il faut une refonte de toute cette organisation mondiale si elle ne veut pas connaître le sort de sa sœur, la SDN, qui était morte de ses propres contradictions. La guerre froide était terminée depuis 1954 entre l'URSS et les USA. Elle pourrait renaître cette fois-ci entre l'Occident et les autres puissances, si l'ONU ne prend pas garde de manière impartiale. Nous ne voulons pas de guerre, mais de paix. La mort du jeune soldat de Arthur Rimbaud a mis en évidence la cruauté des guerres et a dégagé par le même biais le contraste entre la mort et l'insouciance de la nature. Et si l'on envoyait au front tous les fils de tous les présidents de gouvernement en conflit, des ministres et des démembrements de l'État? Pensez-y.
L'UA ne doit pas attendre que le conflit dégénère pour chercher une position commune. Pour moi, l'UA ne doit ni être à gauche, ni à droite, ni au centre. Que les chefs d'État africains ne bradent pas notre dignité avec des ambitions personnelles. Il faut toujours retenir cette devise très excellente. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Le monde est entretenu en haleine et vit dans la hantise de la mort. À mon avis, la déclaration d'un des participants à un débat à France 24 sur la guerre en Ukraine est très préoccupante. Il déclare de manière implicite, je le cite, la possibilité militaire de la part des Occidentaux n'est pas à écarter. Fin de citation. Ceci me semble être une hypothèse très dangereuse et devant aller droit vers un conflit mondial très long, harassant, sanglant, meurtrier et impitoyable, où il n'y aura jamais de vainqueur. Faites attention à ce que vous dites sur les plateaux de télévision. Merci.